Salut les lions, bienvenue sur l'Orla Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre, n'importe quoi, du mois de février. Allez, je range la petite carte, on garde juste le pendule qui est toujours disponible, n'hésitez pas. Et je vous mets là. C'est parti avec le symbolon pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de février, mais pas septembre, parce que ce que je vous ai raconté avec septembre. Ah, il y a peut-être un truc en septembre qui va se passer, mais pour le moment, je ne sais pas. Alors, on me dit de vous dire, de me raconter mon anecdote du matin. J'ai un de mes amis qui est Lion, et il y a quelques temps, il m'avait envoyé une vidéo, et il y avait la musique Ciel de Maître Gims, que je ne connaissais pas du tout et que j'ai bien aimé. Et il y a un passage, dans toute sa musique d'ailleurs, il dit que c'est une magicienne et elle est tombée du ciel. Et à chaque fois, il me disait, c'est toi ça. Donc ça me faisait rire. Et ce matin, je dépose mon fils à l'école, j'avais laissé la télé allumée parce que c'est vraiment, l'aller-retour c'est 10 minutes. Et je tombe sur cette chanson que je n'écoute jamais mais qui est tombée. Donc voilà, donc on m'a dit de vous en parler. Donc peut-être que cette musique vous parlera en particulier. Je verrai si je pense à vous mettre en description le lien, parce que pour le coup, comme vous avez vu sur plein de mes vidéos, pour le moment j'ai pas mis de description, rien du tout, j'ai pas eu le temps, je préfère faire les tirages et je remettrai à jour bien après, mais voilà. Bref, donc voilà, on me dit de vous dire ça. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette carte de Puri? Elle est Puri celle-là, oulala. Magie Noire & Co, on est sur un truc un peu sectaire, un peu franc-maçonnique. Oui, je sais, ça se dit pas franc-maçonnique, on dit maçonnique tout court, je sais. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais quand même aller voir le nom de cette... la messe noire, ouais, bah voilà. Donc on a le Scorpion et le Sagittaire qui peuvent vous parler. Ouais. Ok, bon. D'accord, ouais. Donc, bon, on a ce... Alors, vous le savez, moi, j'aime pas trop ce genre de choses. J'en parle pas souvent sur ma chaîne parce que c'est pas mon truc. Mais on peut vous parler de magie noire, d'occulte, quoi. De quelqu'un qui aurait pu tripoter les énergies, faire appel à des énergies sombres pour obtenir un peu ce qu'on veut de vous, pour vous manipuler, pour vous bloquer, pour vous nuire. On peut avoir des gens aussi, et là on est plus dans le réel, des gens qui pourraient essayer d'établir une stratégie pour vous faire du mal. Alors, il y a une symbolique de 3 personnes, très forte, de 3 personnes qui complotent un peu après vous, enfin contre vous. Ça sort très fort. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire, parce qu'on a ce lion qui rugit là, qui est... Vous voyez, sur la petite carte, il est plus doux. Vous voyez, il a un regard plus sympa et tout, mais là, il rugit là. Là, il met sa couronne sur sa tête et il va bouffer tout le monde. Donc, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une protection, il y a une dimension très protectrice quand même, comme si vos aïeux vous protégez vos défunts. Malgré les attaques de ces personnes, de ces complots, il y a ce côté très, très sombre. Ok, bon, on va aller voir la suite. Donc là, j'ai une vibration quand même professionnelle, par exemple, ou d'entourage proche, amis, voilà. On peut aussi avoir, par exemple, la personne avec qui vous êtes qui crée des trucs un peu pourris pour vous garder. Hein. Essayez de retrouver un talisman ou quelque chose comme ça. Ça parlera pas à tous les lions, hein, j'en suis bien consciente. Là, je suis connectée avec des lions très particuliers. Hein. Non pas que vous soyez bizarre, mais en tout cas, les lions qui sont visés là, c'est une petite partie d'entre vous. Hein. On va voir si on a quelque chose de plus général après, mais... Bon, voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, d'accord? On a vraiment cette notion de couronne, de protection. J'ai pour habitude de dire que le lion, ça reste quand même dans l'astrologie un animal qui est quand même doté d'un instinct. Justement, on a ce côté sauvage, mais... vous savez, moi je suis bélier. Le bélier, il a peut-être un instinct de se barrer, mais voilà, vous voyez, il est moins instinctif finalement que le lion. Le lion, il va sentir le danger, il va observer et tout ça. Le bélier, il sent le danger, mais c'est tout. Il voit que dalle, le truc. Voilà, il n'a pas une vue perçante. Voilà.
Je rappelle quand même que le bélier, on n'est pas loin du mouton, le mouton de Panurge qui saute, qui se suicide en même temps que tous les autres moutons. Bon, on n'est pas quand même sur le plus intelligent du truc, quoi. Le lion, non. Le lion, il a ce côté, voilà, très instinctif, très observateur. Il se cache dans les herbes pour attaquer. Il met en place une stratégie. Vous voyez, on a ce côté-là quand même qui ressort. Le lion est un animal intelligent. Bon, j'ai fait le parallèle avec le bélier parce que je suis bélier, hein, d'accord. Voilà. On aurait pris le cancer. C'est pareil. Le crabe, c'est pas le plus malin de l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est dans la figuration du du signe, hein, bien sûr. Je suis pas en train de dire que les béliers et les cancers sont cons. C'est pas du tout l'idée. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par rapport au lion, où il y a cet instinct animal qui est vraiment puissant, en tout cas très sauvage, que moi je ressens vraiment très fort. Bon, on vous dit que possiblement, et là je ne parle pas de cette personne qui fait des traficotages, là, d'accord. Pour moi, il y a quelqu'un que vous rencontrez ou une relation dans laquelle vous êtes qui est très épanouissante et qui va vers un engagement, d'accord. Quelqu'un qui va vous faire travailler, mais de manière positive, peut-être parce que des vécus similaires et tout ça. Et pour moi, vous allez vous apporter chacun quelque chose. Ouais. Peut-être que vous ne parlez pas trop avec cette personne. En tout cas, peut-être que vous ne parlez pas de lien sentimental encore avec cette personne. On peut dire aussi que votre relation, elle va peut-être faire des jaloux. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de se mettre en travers avec plein de méthodes différentes pour essayer de vous bloquer. Ouais. On va essayer de détruire votre vie. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vraiment ce qui apparaît. Hein. Ouais. Mais à deux, vous allez être plus fort. Vous allez pouvoir avancer plus loin. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu indestructible à deux. Hein. Ouais, vous voyez, le côté costaud, quoi. Ouais, et vous n'allez pas abandonner. Vous allez être très conscient très vite qu'avec cette personne, vous pouvez aller loin. Et qu'il y a une vraie abondance, une vraie richesse qui se dégage de votre lien. C'est pour ça qu'on vous en veut autant. Hein. Ouais. On vous dit qu'il va falloir beaucoup communiquer. On vous parle de changement. Il y a peut-être aussi un emménagement, un déplacement qui va se faire pour se retrouver. On vous dit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. On vous parle de trahison. Hein. Il y a des gens autour de vous vraiment qui vont essayer de nuire à ça. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré au travail ou par le biais d'une profession. Ou, ça peut être aussi dans le cadre de fonctions, en fait. D'accord? Donc pas forcément officiellement dans une entreprise. Voilà. Je sais pas moi. Vous n'êtes pas forcément collègue de travail d'une boîte. Mais ça peut être dans un cadre associatif. Je sais pas pourquoi on me montre la construction d'une maison. Ça peut être un truc collaboratif, par exemple. Je sais pas, moi, vous avez décidé de construire votre maison tout seul en torchis. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà. Et vous faites appel à plusieurs personnes et vous vous retrouvez, si vous voulez, avec cette personne, mais il n'y a pas de question de subordination. Il n'y a rien de... Pour le coup, dans cet exemple-là, il n'y a pas un truc officiel qui vous lie. C'est que voilà, par la bonne volonté de chacun, vous êtes là, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On pourrait jouer sur vos problématiques antérieures, c'est-à-dire vous dire « Ouais, mais tu vois, t'as vu, tu t'es séparé, rappelle-toi comment cette personne était avec toi, t'as vachement souffert, voilà. Et puis quoi, tu veux divorcer encore une fois, c'est ça que tu veux ?» Vous voyez, on a un peu un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais vous avez compris que de toute façon, c'est ces personnes-là qu'il faut mettre dans le mur et vous allez maîtriser tout ça. On peut dire que cette personne, vous l'avez probablement rencontrée, mais c'est peut-être rien passé encore. Mais pourtant, il y a un feu qui brûle. Hein. Ouais, vous voyez, chacun se tait et a priori, vous n'allez pas en parler rapidement, quoi. Ouais, en fait, ça m'agace cette pierre qui tombe tout le temps. Ouais. En fait, on me dit que vous êtes tous les deux très ambitieux et que vous allez aller vers cette ambition, que la routine entre vous va vous permettre justement de trouver cette stabilité, que vous allez mettre un terme, en fait, une croix sur toutes ces personnes-là qui parlent, qui racontent n'importe quoi et que ça va permettre une vraie libération quant à la façon dont vous voyez chacun vous-même et ensemble. On vous dit qu'il y a un grand bouleversement qui arrive dans votre vie, à vous deux, et on vous dit que vous avez toutes les capacités pour aller sur vous êtes déjà dans le bon chemin, vous avez toutes les capacités pour évoluer ensemble, en fait. Bah, c'est pas mal ça les lions, ça fait plaisir. J'aime pas du tout cette carte, vous savez quoi? Autant je
Bon, je vais la garder pour le reste des tirages, mais dès que je vais pouvoir, je vais la ranger. Parce que j'aime pas cette carte, j'ai envie de la ranger, elle m'énerve. Ça me fait vriller. On peut parler de politique, on peut... Il y a un truc comme ça, je sais pas, il y a un truc qui va pas là. Je vous dis, hein, j'ai eu l'ordre maçonnique qui est arrivé, je sais pas, il y a un truc comme ça qui me plaît pas. C'était un peu sectaire. On parle de l'énergie masculine, bon, alors là ça fait vraiment trop de cartes, on va pas voir tout ça, il y a celle-ci. Ouais, on vous dit qu'il y a une énergie masculine qui va évoluer, qui va changer, qui va se transformer. Avec un nouveau départ. C'est possiblement votre rencontre qui va faire évoluer cette personne. C'est marrant parce que ça relie aussi le côté magicienne, là, dont je vous disais, de Maître Gims. Vous voyez, avec la magie, là. Mais, pour le coup, vous n'êtes pas là, vous. Vous êtes magicienne ou magicien, oui, mais pas négatif. Ouais, on vous dit qu'il y a un grand amour qui va sortir avec cette personne. Ouais, il y a un engagement. Ouais, mais on vous dit de vous méfier. Hein. Il faut que vous vous méfiez à qui vous parlez parce qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui vont vous vouloir du mal. Hein. Voyez, il faut garder secret votre relation pour le moment. Ouais, parce qu'il y a des gens très malhonnêtes autour. Ah, putain, mais c'est... on revient là, hein. Je vais y arriver. Ah, on vous parle du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. On vous parle de peut-être une officialisation sur le printemps. On vous dit que si c'est un homme en face de vous, puisqu'on avait la polarité masculine qui apparaissait là, peut donner une image un peu superficielle, voyez. Et on peut avoir un fumeur. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que d'habitude, je m'en fous, mais là, on me le montre. On vous parle du cancer, du lion, de la vierge. Donc, pour moi, si vous êtes lion, en face de vous, on parle d'un bélier, taureau ou d'un gémeaux. Si vous regardez pour un lion, vous êtes plutôt bélier, taureau, gémeaux. D'accord ? Il y a un truc. Attendez, je vais y arriver. Je crois que j'ai dit 2 fois la même chose. Je vous la refais. Si vous êtes lion, la personne en face de vous peut être bélier, taureau, gémeaux. Si vous regardez pour un lion, vous êtes plutôt bélier, taureau, gémeaux. C'est la même chose encore ? Putain, je sais plus ce que je veux dire. Merdasse. Bon, bref. Le lion, il va être face à un bélier, taureau ou un gémeaux. Voilà ce que j'ai. On va y arriver. Bon, il y a une blessure, qui a été... Pour moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que votre relation, elle peut commencer comme quelque chose d'éphémère, mais très vite, vous allez plus réussir à vous lâcher, en fait. C'est un peu la notion que j'ai là. On part sur du léger, mais finalement, on s'attache. Ouais, vous voyez, on s'attache vite. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. On commence sur du léger, mais on s'attache vite. Et en fait, dès que l'attachement va être vibré par vous deux, j'ai l'impression que vous allez être attaqué par des gens en face qui vont essayer de vous nuire, en fait. Ces gens, peut-être, ont commencé à travailler... voilà. Comme je vous disais, si vous êtes, par exemple, dans un projet commun, par exemple au travail, ou dans le cadre d'une association, ou sur un chantier, ou j'en sais rien, on peut avoir cette espèce d'organisation là, de personnes qui essayent de nuire au truc, quoi. Alors, avec le Love You. Je vous ai dit, ça c'était... Celui d'avant, c'était... celui-là, là, c'est l'améthyste Love. Alors, on vous parle de grande réussite, d'un épanouissement total, de découverte. J'ai l'impression que vous allez partir en voyage avec cette personne. Je sais pas pourquoi. Vous allez mûrir ensemble. Je vous ai dit, hein, c'est une relation qui va être installée. Hein. On n'est pas sur un petit flirt. Même si ça commence par un flirt, on est sur quelque chose qui va vraiment se développer par la suite. On vous dit qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de vous bloquer. Pourtant, vous allez quand même trouver des compromis parce que sur le plan charnel, ça marche de ouf. Hein. Ça va fonctionner de ouf. Hein. Ouais, vous voyez, je vous disais par le travail, par... y a un truc qui va être en commun
et qui va faire que vous allez vous rencontrer de cette manière-là. Mais je vous disais, mais c'est pas on est en boîte et on se rencontre en boîte. Non, c'est quelque chose de plus constructif. Quelque chose de plus... déjà, il n'y a pas le monde de la nuit, là. Non, on est sur la construction de quelque chose. C'est pour ça que j'ai peut-être cette histoire de maison en torchis, mais ça peut être une maison, je sais pas, autre, écologique ou j'en sais rien. Mais un truc en fait qu'on fait ensemble, seul, entre guillemets, et qui fait qu'on se rapproche en fait. On vous dit qu'on va essayer de déstabiliser tout ça. Hein. Donc vous avez le choix, c'est vous qui voyez. Il y a les blessures du passé à travailler, ça c'est sûr. Il va y avoir des difficultés, des épreuves. Ça va peut-être être vraiment dur. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir eu des séparations, des divorces qui ont été extrêmement difficiles et violents et qui ont laissé des traces. Et donc, il va falloir réussir à passer au-delà de ça. On parle du mois de juin, un Gémeaux. On vous dit que ça prend un peu de temps. On dit que ça, ouais, c'est ça. On vous dit que pour le moment, ça peut prendre un peu de temps. On vous parle de l'automne. Mais on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent avec cette personne. On vous le confirme. Bon, ok. L'automne, ça peut être le lâcher prise aussi, hein, sur justement les manigances de ces relous là. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush, voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc je vous rappelle, je bats les cartes. Les premières cartes qui tombent donnent le lancement de la lecture du paquet. L'Astro Crush de Cindy Léon. Donc on va commencer par le Sagittaire. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il sort en premier. Alors, attendez, je regarde que toutes mes cartes, elles aient un truc. Ok, bon, et ben on va partir de ce principe-là. Donc, si la personne en face de vous, elle est Taureau ou Sagittaire, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui a envie de venir vous parler, mais qui est éloigné de vous. Alors, éloigné ou qui ne sait pas encore... Oh, j'ai délecté, mais c'est pas ça. Détaché, pas non plus. Déclenché. Ah là là. Ah bah il était loin celui-là, j'ai eu du mal à le sortir. J'ai encore ce côté fumeur qui ressort. Je sais pas pourquoi, mais on me le montre. On peut avoir la boisson, les sorties, mais on a quelqu'un qui fume à mon avis en face de vous. On a quelqu'un qui jauge encore, qui observe, mais qui va vous faire une invitation. Bon, c'est quelqu'un qui, par le biais comment dire, en fait, c'est marrant parce que j'ai pas quelqu'un forcément qui manque de confiance en lui ou en elle. J'ai plus quelqu'un qui a des stratagèmes en place pour pas pour faire illusion parce que je sens pas quelqu'un de fourbe. Mais par exemple, quand vous êtes fumeur, parce que là c'est ce qu'on me montre, quand vous êtes fumeur et qu'on vous pose une question, vous verrez que la majorité des fumeurs, si ça nécessite une réflexion, soit parce qu'ils veulent vous dire une connerie, soit parce qu'ils veulent avoir une réponse précise, claire et voilà, et réfléchis, ils vont fumer. Ils vont tirer sur leur clope, avaler la fumée, ressouffler la fumée et vous donner la réponse ensuite. Et ben, l'air de rien, tout ce laps de temps, c'est un moment où, pouf, le cerveau, il peut se mettre en branle pour travailler et réfléchir et donner la meilleure réponse possible. J'ai un peu ça. Je fume, comme ça, tu ne vois pas mes yeux. Je mets des lunettes de soleil, comme ça, tu ne vois pas mes yeux. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses, en fait. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses qui fassent que, non pas que la personne soit fourbe ou quoi, mais juste que cette personne, elle est mise en place des stratagèmes pour prendre le temps de réfléchir, pour pouvoir dire et finalement s'ajuster, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, on vous dit qu'il y a une belle évolution possible avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne vous dit pas les choses, qui pense à vous, mais qui peut commencer déjà à être influencé. D'accord ? On peut aussi avoir quelqu'un qui réfléchit à d'autres choses, en fait, sans être forcément influencé ou influençable, mais qui pourrait réfléchir à des choses un peu prises de tête. D'accord ? C'est quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a dû souffrir. Mais c'est quelqu'un, à mon avis, vos sentiments, ils sont assez réciproques. Alors, pour un Scorpion ou un Verseau, on a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui ne veut pas s'engager. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec le Scorpion, c'est toujours un petit peu la même chose, quoi. Ça fait plusieurs mois que ça ressort. Alors, avec un Lion comme vous, on a quelqu'un...
On a le futur et le passé qui se rencontrent. Donc, pour moi, c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui arrive dans votre futur. On a quelqu'un qui vibre pour vous, hein, clairement, mais qui hésite, qui n'ose pas tout à fait encore se lancer. Quelqu'un peut-être plus jeune que vous. Ouais, on a quelqu'un qui dit pas pour le moment, qui a besoin de réfléchir. Peut-être par rapport aux conséquences que ça pourrait avoir, justement vis-à-vis de la famille, des amis, du regard des autres et tout ça. En particulier si vous avez une différence d'âge. Avec un Capricorne, on a quelqu'un qui vous met possiblement en triangulaire. On vous dit pourtant qu'il y a un lien d'âme entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous manque, qui vous aime, qui a besoin d'aide pour se rapprocher de vous et qui pourrait venir sous couvert d'amitié. Pour un Balance, on a quelqu'un qui est très attiré par vous. Pour un Bélier, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas pour le moment les choses, qui fait son timide, peut-être qui vous observe surtout. Pour un Gémeaux et un Vierge, on a quelqu'un qui vous fuit parce que c'est quelqu'un qui pour le moment... alors, ce que j'ai là, c'est quelqu'un qui vous fuit parce que c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler et qui pour le moment n'a pas compris comment vous fonctionnez, donc a préféré prendre la fuite avant de revenir vers vous. Et pour un Cancer ou un Poisson, on a quelqu'un qui tout de suite maintenant a envie de partager du temps avec vous. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, je vous l'ai dit, hein. Il y a des gens autour qui vont pas du tout vouloir vous voir ensemble. Hein. Ça parle, ça essaye de... Il y a vraiment ces espèces de talismans, Je vois des trucs qui sont faits avec des objets pour vous empêcher, vous voyez, pour garder le contrôle sur vous et pour vous éloigner, en fait. J'ai l'image de Réponse, vous voyez, qui est dans sa tour, loin, pour pas qu'elle puisse rencontrer qui que ce soit. Mais j'ai un peu ce truc-là, quoi. On essaye de vous enfermer, de vous éloigner pour pas que vous vous retrouviez. Mais en fait, vous avez des jumelles, donc vous voyez à distance, quoi. Ça n'empêchera pas de communiquer et de se voir. En fait, on peut faire ce qu'on veut, mais de toute façon, vous êtes liés, quoi. Ah, il y a la naissance de quelque chose entre vous et il y a peut-être un truc qui va se passer là à la pleine lune. Ouais, bah voilà. Vous êtes deux personnes très solaires. Ouais, on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se goupiller là avec la pleine lune. Ah, c'est ouf. Bon, on peut avoir clairement des gens qui vont faire courir des bruits quant à la fidélité d'un de vous deux ou des deux de venir vous voir en vous disant tu sais, nous on l'a vu avec une autre meuf ou avec un autre mec. Si, je te jure, je te promets, j'ai vu que cette personne n'est pas fidèle pour vous faire du mal et alors que c'est des mensonges. On vous dit que votre lien, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout parce que ce que vous trouvez dans votre lien vous apaise, vous fait du bien. Et je vous disais, on a ce côté un peu routinier qui devient une force en fait pour vous. Et on vous dit que de toute façon, vous allez trancher et on va vous aider à trancher. On peut vous dire de faire attention aux signes d'air. D'accord ? Ça peut être un signe d'air qui fout la merde, un Balance, un Gémeaux ou un Verseau. Choc. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre autre en face de vous, là, les lions ? Ah bah vous savez quoi, on va pouvoir le ranger, ça. Voilà, ça y est, on peut le ranger. Youhou! C'est marrant parce qu'on me dit non au Sagittaire. Et on me le montre comme la carte de la justice avec la Balance, où ça pourrait être aussi une tierce personne qui fout la merde dans votre... enfin, qui tente d'essayer de foutre la merde. Donc Balance, Gémeaux, Verseau et Sagittaire, on me dit. En tierce personne qui pourrait venir vous embêter. Ouais, vous voyez, on retrouve un équilibre, il y a une passion brûlante entre vous. On vous dit que peut-être que pour le moment, cette personne, elle est en hésitation parce qu'on l'a fait douter. Hein. On avait le truc parce qu'on l'a fait douter. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est éveillé. Ouais. On peut même vous dire que cette personne, peut-être... les gens peuvent venir vous dire non mais de toute façon
il n'y a que ton argent qui compte. Il n'y a que ça que cette personne, elle veut. Voyez. C'est dans les mensonges qu'on peut vous dire. Allez, si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? Je vous ai pas dit celui d'avant, là, celui-ci, c'est l'oracle du masculin de l'oracle. Je ne suis pas prêt. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie, là, qui est en train de réfléchir. Être en harmonie, ouais. C'est ce que je vous disais avec le côté confort, le côté routinier. Je te surveille. C'est quelqu'un qui a un œil sur vous. Mais je pense qu'on vous surveille beaucoup aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de planifier les choses, de mettre une stratégie en place. Fais-moi confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui saura vous rassurer. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir vous rassurer, qui va faire preuve d'une grande protection. Si vous voulez, cette personne, elle pourrait très bien avoir du lion dans ses énergies, voyez. Quelqu'un comme ça, de fort, de puissant, de rassurant, de posé, qui vous rassure et qui vous dit « T'inquiète, ça va bien se passer ». Il y a une puissance qui se dégage de cette personne. Allez, avec l'oracle des émotions, de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse, on va aller voir un petit conseil. Ensuite, on ira voir les synchronicités. Je voulais faire des vidéos courtes, mais je suis à plus de 25 minutes déjà avec vous, les lions. Échec et réussite, ouais. Pour moi, vous allez mettre en échec toutes ces personnes là, qui essayent de vous nuire. Ouais. Et il va y avoir une guérison quant à des relations passées qui ont été souffrantes. Et là, il y a une réussite, il y a un épanouissement qui arrive en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, vous êtes dans la période un peu dure, mais on vous dit qu'il y a du beau. Hein. De toute façon, je vous ai dit, hein, c'est une relation qui est belle et qui est protégée. Hein. C'est une relation qui va vous faire briller. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu si on a des infos en plus à vous donner. Alors, on a le signe du bélier. On a le signe... pas du tout, on a le mois d'octobre, pardon, je vous raconte des conneries. Je vais y arriver. On a le mois de janvier. On a la lettre Z. On a le 3, le 5. Pardon, je vais essayer de... Voilà, le 3, le 5. La lettre S. On va essayer d'en choper 2, 3 quand même, parce que je ne fais pas beaucoup là. Hop là, on a le poisson. On a le 9, le Y. Allez, on va prendre une dernière, histoire de... Juste une. Hop là, et le mois de février. Ok. Alors, hop. On va y arriver. Clac, voilà. Bon, on voit tout. Bon, ok. Donc, on a le bélier le mois d'avril, le mois de mars avec le poisson. On a octobre la balance, janvier le capricorne, février le verseau. On a les lettres Z, S et Y. On a le 9, le 3, le 5 qui peuvent faire 93, 95, 35, 53, 59, 39. Enfin, voilà. Ça peut être les âges, ça peut être les dates de naissance, ça peut être les chemins de vie aussi. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont déjà postés. Voilà. Bon, écoutez, on est déjà pas mal. On va aller voir sur les petites breloques et on aura fini pour votre guidance sentimentale à millions. Bon, méfiez-vous quand même, hein, parce qu'on a ces énergies pourries. Hein, et je vous ai dit, ça vibre sur le plan sentimental, mais ça vibre aussi sur le professionnel, ou vous voyez, des choses comme ça. Donc, attention à vous. Hop là. J'en ai une autre qui est sortie. Clic. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une étoile de mer. On a... alors, c'est Sangoku, Sandrohan, je sais plus. Bon, enfin bon, bref, Dragon Ball. On a l'étoile de Sailor Moon, je crois. Donc on est à fond dans les mangas. Hein. Ça peut être significatif. Soit vous êtes fan, soit vous êtes né pendant la période manga. Hein. Ça peut Club Dorothée à bloc. Hein. On a un petit macaron. On a une glace. On a le volleyball. On a Spider-Man. On a les dents. Ça me rappelle quelqu'un, ça. On a un petit verre d'alcool. A priori d'un cocktail. On a Pépé le putois qui est plein d'amour. On a une tasse de thé, une tranche de pastèque, on a une petite sucette et une feuille de monstera. Bon, alors, on a quand même tout ce qui est Marvel, manga, qui est quand même très marqué. J'ai l'impression aussi qu'on vous indique quelqu'un de plus jeune que vous. Possiblement, ou de plus vieux, mais selon si c'est vous qui êtes plus jeune. Il y a un truc comme ça. On a quelqu'un qui boit
a priori. On avait le fumeur quand même très fort, on a les excès finalement, vous voyez, avec le sucre et tout ça. Et on a quelqu'un qui apparemment fait très attention à ses dents. C'est assez rigolo, c'est ce qu'on me montre. Et à côté, vous avez quelqu'un peut-être de plus cool, plus dans le thé, dans les trucs plus... Voilà. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très doux, très beau. On a les jeux de ballon, donc le volet là en l'occurrence qui sort, mais voilà, qui peuvent être significatifs. On a quand même l'aspect un peu maritime, hein, tropical avec les toiles de mer et puis la feuille de monstera. En tout cas, moi, ça me fait penser à mon île, mais voilà, ça peut peut-être vous parler. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de